Bassar est une grande région du Togo située au centre-ouest du pays, à plus de 400 km de la capitale. Cerné par les montagnes et les rivières, les 103 000 habitants qui le peuplent sont en grande majorité agriculteurs et animistes. Pratiquant la polyculture, les Bassars sont toutefois spécialisés dans la culture de l'igname. Bassar regorge d'une importante richesse culturelle et folklorique. Au Togo, ce qui identifie plus facilement ce peuple, c'est son pouvoir de danser et de lire l'avenir dans le feu. Le peuple Bassar est donc seul détenteur des secrets de Tebol, qui en est sa forme d'expression culturelle identitaire. Tebol ou la danse du feu en pays Bassar est une pratique ancestrale dont les origines ont fait l'objet de nombreuses recherches. Il existe deux versions des origines de Tebol. La version de Kwankisi et celle de Kankundi, transmise oralement. Elles mettent en présence des personnages mythiques, en l'occurrence le chasseur, les animaux domestiques, aquatiques et sauvages, et même les génies. Les deux récits se complètent. L'un décrit l'origine de la divination et l'autre les différentes étapes de la danse Tebol qui constituent l'apothéose des trois pas de l'initiation. Tebol a lieu en des occasions comme la recherche des origines d'un malheur, la purification d'un autel d'un grand maître, les funérailles d'un grand maître, à la demande des sages pour prévenir des fléaux, lors des initiations de nouveaux adeptes et à l'occasion de la fête des ignames, la fête des moissons en pays Bassar. Tebol se rapporte à la fois à l'initiation et à la danse exécutée dans le feu. Cette initiation est faite pour aider le nouveau devin à résoudre des problèmes de la vie auxquels il était confronté. Elle concerne aussi bien l'homme que la femme. Toutefois, la femme ne monte pas sur le feu et ne fait pas de divination à travers lui. À la fin de l'ultime cérémonie, le grand maître transmet à l'adepte les pouvoirs de danser et de lire l'avenir dans le feu. L'accoutrement des danseurs est très particulier. Des jambières qui portent des grelots en fer forgé, une jupette, des ceintures en cuir bardées d'amulettes signes de pouvoir, de puissance et de protection, en bandoulière une peau de bête ornée de petits miroirs et d'amulettes, des colliers bigarrés portant des amulettes et des brassards en cuir, une petite hache accrochée à l'épaule gauche. Chacun des danseurs tient deux queues de cheval ou de bœuf qui seront agitées en cadence lors de la danse. Tout cet accoutrement est fabriqué par des spécialistes, forgerons et cordonniers en l'occurrence. Ils sont de moins en moins nombreux. Leurs connaissances techniques et savoir-faire sont transmis de génération en génération. Ici, la fabrication d'un grelot par le fils d'un ancien forgeron. Une peau ornée de miroirs soigneusement affinée par un cordonnier local. La danse du feu constitue la partie visible et populaire de tout ce processus ésotérique qu'on appelle Tebol. Les préparatifs se font dans la maison de l'adepte sous l'œil avisé des anciens. Les notables prennent soin au préalable de faire des cérémonies visant à éloigner tout incident malheureux lors de la prestation. La danse s'exécute dans une arène composée de plusieurs parties. Autour du feu et des danseurs font cercle les spectateurs dont les notables, attentifs à toutes les déclarations des devins. Le cercle le plus externe est celui des marchands et des vendeuses, car la danse Tebol est aussi l'occasion d'un intense marché nocturne. Les praticiens de Tebol dansent la nuit autour d'un feu allumé avec du bois vert. Ils tournent autour du feu par ligne de 3 ou 4 devins. Ils font des mouvements basés sur le trépignement des pieds, le déplacement des axes des épaules, des bras, de torse, de hanches
en chantant avec force et bravoure, le tout sous le rythme endiablé de l'orchestre et dans un mouvement très harmonieux qui suscite les applaudissements des spectateurs. Les femmes dansent généralement habillées de jupettes et de corsages blancs et la tête bandée d'un foulard blanc signe de pureté. Souvent, le rôle de la femme dans cette danse éprouvante est d'accompagner et d'encourager les danseurs en tapant dans leurs mains en cadence avec les tambours. Lorsque la danse gagne en intensité dans un rythme endiablé, ils montent tour à tour sur le feu. Ils dansent aussi sur le feu, dans le feu, s'asseyent parfois sur le feu, trépignent ou manipulent des tisons incandescents. D'initiation mystico-religieuse, cette danse sacrée légendaire du peuple Bassa permet de comprendre des faits invisibles ou dangereux pour un individu ou la communauté. Les messages que les devins délivrent sont consignés par les notables et les chefs des quartiers qui procéderont au sacrifice prescrit les jours suivants afin de conjurer les malheurs. Les séances de Tubol regroupent généralement les devins des quartiers environnants, ce qui constitue un élément régulateur tant pour l'individu que pour la communauté entière. L'importance de l'enjeu de Tubol facilite le déplacement des clivages et conflits qui peuvent opposer deux clans. Chef-d'œuvre du génie créateur de la communauté Bassa, dont l'ancêtre lointain inspiré par les esprits et le monde de la brousse, institua la danse autour, dans et sur le feu, conférant ainsi à cette expression culturelle toute son originalité. Cette danse du feu ne se retrouve en effet nulle part ailleurs sous cette forme. Cette création associe à la fois l'art, la divination et la thérapie et joue un rôle social fondamental. Ces multiples dimensions confèrent à cette expression culturelle sa force et son audience au sein de la communauté locale et de la diaspora Bassa. Sa transmission est assurée par des praticiens et des gardiens de la communauté Bassa qui se l'ont appropriée durant des siècles. La force de son enracinement est sa transmission, parfois dès la tendre enfance, par des signes visibles comme ce bracelet, symbole de la continuité de l'expression. La danse Tubol a donné des inspirations de chansons à de nombreux artistes natifs de Bassa, comme cette dame dont les chansons sont bien connues et aimées des Togolais. Tubol constitue un signe distinctif des Bassars et contribue incontestablement à l'affirmation de leur identité culturelle et par ricochet de celle de la nation togolaise. La pratique a essuyé un coup dur au cours de la période coloniale où Allemands et Français interdirent la danse pendant la nuit dans le but inavoué de la désacraliser et de faire perdre aux praticiens leur statut dans la société. Malgré tout, Tubol a survécu parce que fortement enraciné. Aujourd'hui, Tubol subit des menaces de distorsion par les religions révélées telles que le christianisme et l'islam, l'école occidentale avec ce qu'elle entraîne comme mutation dans la société bassare et dans les modes de vie traditionnels, le désintéressement des jeunes à la tradition et l'exode rural, le tourisme et les cérémonies nationales pour lesquelles Tubol est dansé de jour. Toutefois, la probabilité de disparition de Tubol est faible car Tubol vit et se perpétue grâce à cette protection traditionnelle assurée par les Bobobs. Un plan d'action de sauvegarde a été élaboré afin de sauver et de protéger cette expression culturelle exceptionnelle. Il s'articule autour de 5 projets. Recensement et sensibilisation de la population sur les valeurs de Tubol. Tournée nationale avec les praticiens de Tubol en vue de mieux faire connaître la danse dans la localité et dans les autres préfectures du pays et sensibiliser à la valeur et à la nécessité de sauvegarder ce patrimoine culturel immatériel. Ateliers de formation des artisans dont les activités sont liées à la pratique de Tubol, notamment la forge, la cordonnerie et la poterie.
Promotion de la danse par la production d'impacts publicitaires, la publication de documents, la transcription de chansons, l'établissement de musées et la promotion de la recherche. Appui et soutien à la création de l'association Tebol à Bassar, qui sera notamment chargée de coordonner les activités de revitalisation. Tebol, ou la danse du feu, est une expression culturelle initiatique traditionnelle et populaire du point de vue de l'art, de l'histoire, de l'anthropologie et de la littérature et correspond aux 6 critères retenus pour la proclamation.